Bonjour à tous amis geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour E4, la version proto, version 1. Il y a justement le fiche qui est passé par là et l'auteur a modifié quelques petites règles. Là c'est la version 1, c'est pour 20 minutes environ, pour 12 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs. C'est de Cédric Mesniak et illustré par Marion Barbier. Donc c'est un jeu qui est actuellement en campagne Ulule, il reste plus que 10 jours. C'est un jeu d'affrontement pour 2 à 4 joueurs de type Battle Royale, vous verrez, c'est plutôt sympa. On rapproche la caméra pour découvrir son contenu, une partie test et vidéo règles. A très vite, rapprochons. Donc voilà les amis, découvrons E4, un jeu qui est actuellement en campagne Ulule de Cédric Mesniak, illustré par Marion Barbier, les bulles de Marion. Donc du coup c'est un jeu qui est en financement participatif sur Ulule, il reste une dizaine de jours. C'est un jeu d'affrontement pour 2 à 4 joueurs, un type Battle Royale. Donc dans E4, on va devoir choisir notre héros qui va devoir affronter tous les autres. Et le but du jeu c'est d'être le dernier survivant. Et pour cela on va avoir besoin d'armes, d'équipements, de denrées alimentaires, et de matériel médical pour se soigner. Au fur et à mesure, la map va se réduire en fonction des manches. À partir de la manche 5 jusqu'à la manche 16, on va lancer le dé de 12 pour déterminer quelle zone va être fermée. Donc la mise en place a été faite. Chaque joueur commence avec 40 points de vie. On sélectionne son meeple. On va faire une manche à 2 joueurs. Ici, il y a la zone de loot. Justement, ça va être des armes, des équipements très intéressants, très forts. Et à ce niveau-là, c'est du plus basique. Donc on découvre déjà les cartes basiques. Donc il y aura des armes au corps à corps. Là, il faut être sur la même zone. Ça effectuera 3 dégâts. Des munitions qu'on va pouvoir utiliser sur les armes à distance. Du soin, du bandage qui peut guérir aussi du saignement lorsqu'on est attaqué au couteau. Les munitions sont utiles justement pour pouvoir tirer avec des armes à distance. Donc le leurre permettra d'effacer un dégât. L'esquive permettra d'esquiver une attaque. Donc ça, c'est une loot. Hop, il y aura des denrées qui vous permettront de récupérer un peu de points de vie. Des ripostes au corps à corps qui vous permettra de faire subir une blessure à l'adversaire. Ensuite, il y a les cartes à distance, donc les attaques à distance avec ces armes-là. Donc là, distance de 1, 4 dégâts. On peut tirer en diagonale ou orthogonalement. Il faudra forcément, hop, une munition pour pouvoir l'utiliser. Le fusil de chasse, les bandages, l'arbalète, les bananes, les esquives, le leurre, le camouflage, ça c'est plutôt intéressant. Donc là c'est pendant 2 tours, là vous voyez la flèche avec le numéro en dessous, le nombre de tours qu'on va pouvoir utiliser, après on les enlève systématiquement. Donc pendant 2 tours, l'ennemi ne pourra pas vous voir. Donc le gilet pare-balles peut être utilisé 2 tours et effacera 3 blessures lors d'une attaque. Le jetpack, ça c'est plutôt intéressant, ça nous permettra de nous déplacer 2-3 cases pendant un tour. On pourra même survoler les zones fermées. Donc voilà ce qui est des cartes basiques. Ensuite, nous avons les cartes loot. Comme j'ai pu expliquer, c'est des cartes vraiment sympas. Elles sont plutôt cheatées, vous verrez. Il y a le bombardier qui infligera 20 blessures aux adversaires. L'AK-47 qui inflige 5 blessures. Lance-grenade, ça je l'adore, 8 blessures. L'armure en Kevlar, usage illimité. Moins 4, justement, moins 4 blessures subies lors d'une attaque. Le fusil sniper. Déplacement de 2, justement, ça c'est sympa. Donc du coup, à 2 de distance, on peut infliger 6 blessures à l'adversaire. Et le méga soin pour récupérer 20 points de vie. Là, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'une version proto. Suite au retour du fiche, le Festival international des jeux de société de Cannes, lors des off, l'auteur justement a modifié la règle pour que ce soit beaucoup plus fluide, la mécanique plus simple de compréhension. Et tout simplement que les règles s'apprennent rapidement. Le jeu est jouable à partir de 12 ans pour 20 minutes environ. Donc la mise en place a été faite. Ici, c'est la zone de marquage de manche, comme j'ai pu expliquer. À partir de la manche 5, on va réduire la zone des 4. Là, vous voyez le petit parachute. On va pouvoir parachuter encore un loot sur la manche 5 et sur la manche 10. Et l'affrontement restera inévitable forcément en réduisant au fur et à mesure. Le joueur débute avec 40 points de vie. Là, on va faire une partie test avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. C'est parti. Alors, juste avant de commencer, on peut effectuer 3 actions. La première action, c'est se déplacer. On peut se déplacer d'une case adjacente, orthogonalement, pas en diagonale. Si on veut se déplacer de plus, on va devoir se défausser 2 cartes. Simple. Ou de loot si tu le souhaites, il n'y a pas de souci. Deuxième action possible, s'équiper d'armes au corps à corps, à distance, pas plus, des cartes équipement, utiliser des denrées alimentaires, utiliser des objets médicaux. La troisième action possible, c'est récupérer une caisse de loot qui sera parachutée. Au départ, il y en aura 3, ça c'est plutôt intéressant, donc je pense qu'on va courir dessus. La quatrième action possible, c'est attaquer, mais pour cela, il faut des cartes munitions
quand c'est une arme à distance, ou au corps à corps, il faut être sur la même case que l'adversaire. Et dernièrement, bivouaquer. Bivouaquer, c'est très simple, on ne fait rien, on récupère 2 cartes, pour refaire sa main. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir jusqu'à 7 cartes en main, pas une de plus. Donc c'est parti, je te laisse débuter, tiens, je suis galant. Tu récupères 5 cartes, je récupère 5 cartes. C'est notre main de départ. On va lancer le dé. Dans un premier temps, pour voir où seront positionnées les premières caisses de loot. Allez, je te laisse lancer. Allez, le 11. Allez, tu relances. Le 12. Et le 12. Donc là, ça va être sur une case adjacente. Hop, on le positionne sur le 3. Donc maintenant, tu vas lancer le dé pour savoir où tu débutes. Tu peux pas débuter sur le 12, donc je suis obligé de relancer. Tu peux pas débuter sur une case de loot. Allez, le 10. Tu te positionnes à ce niveau-là. Et moi, je vais lancer le mien. 11, je peux pas. Le 3. Tu peux pas. Je peux pas. Le 2. Ah ben ça va. Waouh, ça j'aime bien aussi. Alors, tu peux faire 3 actions possibles. On débute à la manche 1. Tu commences à piocher une carte supplémentaire. Ah, c'est pas la fin. Non. Allez, let's go. Bah déjà, j'avance de 1. Allez. Du coup. Donc, une action. Deuxième action, elle récupère sa caisse de loot. Et tu peux faire encore une action. Je vais m'équiper. Donc là, on a 40 points de vie au départ. Je tiens à le préciser. Hop. Elle s'équipe du lance-grenade qu'elle a récupéré forcément dans le loot. Ah, je le quitte. Alors maintenant, c'est à moi. Alors, je vais déplacer. À ce niveau-là. Non, c'est fini. Tu as fait 3 actions. Première action. Deuxième action, je récupère le loot. Et je fais un petit bombardier. Tu perds 20 points de vie. Boum. Tu peux pas le contrer. Voilà. Voilà. On passe à la deuxième manche. Tu pioches 2 cartes. Allez, c'est parti. 3-2. Parce que maintenant, c'est 2 cartes. Okay. J'ai oublié de piocher les deux deux à moi. Il y a plein de choses qui ont changé, en fait. Ouais, j'avance. Allez. Deuxième action, je récupère le loot. Et en dernier, je me soigne déjà au moins de 4 points. De 4 points. Donc tu repasses à 24. Attends, combien j'ai de cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc tu en défausses une. Alors moi, je m'équipe du fusil de chasse. Et je te tire 2 fois dessus. Non. Si, tu perds 8 points de vie, donc tu passes à 16. Donc voilà. Là du coup, l'action est finie. J'ai oublié de piocher mes 2 cartes. Hop. Donc du coup, on passe à la manche 3. Et c'est reparti. C'est à toi de jouer. Oui. J'avance. Oui. Je te tire dessus. Tu me fais 8 dégâts. Ah ouais. Donc je passe à 12. Là, c'est bon. Et tu peux faire encore une... Non, c'est bon. Ah, tu peux faire encore une action. Tu peux encore m'attaquer. Tu peux encore tirer si tu veux. Est-ce que tu as encore une munition? Je vais mettre ça. Si je peux pas faire une action. Ouais, donc tu couches. Donc ça déjà, je l'ai plus. Pendant 2 tours, ça veut dire que pendant 2 tours, l'ennemi ne voit pas. Il ne peut pas vous attaquer. Donc tu peux pas t'attaquer pendant 2 tours. Ah, c'est que 2 tours? Ouais, bon, c'est déjà pas mal. Donc moi, je pioche mes 2 cartes. Je vais mettre le gilet pare-balles. Donc je mets le gilet pare-balles pendant 2 tours, je réduis mes blessures de 3. Donc ça c'est pas mal sur une attaque. Et je vais me déplacer. Donc ça c'est ma première action. Deuxième action, je me déplace. Hop, je lance ça. Donc de 4. 1, 2, 3, 4. Je me déplace de 4. Et la dernière action, je bois une bouteille d'eau. Pour augmenter d'un point de vie. Voilà. Allez, c'est à toi. Ben, j'avance sur le 4. Donc sur le 4, donc une action. Ensuite, ça. donc tu te soignes de 4, donc tu passes à 20. J'ai encore une action, non? Ouais. Hop, 21, c'est bon. 1 et 1. Tac, 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 tac.
21. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Là on passe à mon tour. Donc j'utilise paquet de chips. Donc pour récupérer un point de vie, je passe à 14. Bandage et paracétamol. Donc ça fait 6 points, je repasse à 40 points de vie. Là on passe à la manche 4. C'est parti. À toi. Voilà, ça commence à être un peu compliqué. Donc là il reste un tour. On pourra utiliser. J'avance au 1. Au 1. Oui. Hop. Et je fais ça. Tac, tac. C'est bon. Tu t'es déplacé, tu fais des actions, tu repasses à 23. Donc là c'est bon. Donc là c'est à mon tour de jeu. Je peux pas t'attaquer. Tant mieux. Donc je... Et t'avances pas du coup? Oui, j'avance, je vais me déplacer. Un, 2 et 3. Voilà. On passe à la manche 5, tu perds ton camouflage, je perds mon gilet pare-balles parce que c'était 2 tours. Et là, faut lancer le dé. Allez. Où va tomber le loot? En 6. Bah, très bien. Alors... Ah non, c'est Ah, pas bien si. du tout. Non, non, non. Allez, à toi de jouer. Quel suspense. Alors. Une action, 2 actions. Tu récupères ton loot. L'armure Kevlar. Donc, du coup, l'armure Kevlar la protège de 4 blessures. Je peux encore faire une action, non? Non, c'est bon. Non. À moi. Donc, je pioche mes 2. J'utilise celle-là pour me déplacer plus vite. Je suis relevé, bien évidemment. Et je t'attaque 2 fois avec le fusil de chasse. Donc tu perds 8 blessures, moins 4 avec le Kevlar. Donc du coup, tu perds 4 blessures. Hop, tu passes à 19. Voilà. Et là, on a oublié de lancer, justement, pour choisir la zone fermée, la zone 9. Bon, ça tombe bien, c'était là. On a oublié de le faire. Il faut le faire avant. Donc là, on passe à la manche 6. Pareil, tu lances le dé pour découvrir la zone à détruire. La zone 10. Hop, bam. Tu pioches tes 2 cartes. Tu regardes combien tu en as en main? Ah oui, mais de toute façon, je joue avant. Ouais. Non, t'as plus que 19. 19 points de vie. Ouais. Je vais mettre ça. À l'heure, donc du coup, tu encaisses les dégâts à la place, donc du coup, pendant une attaque. Ça, c'est bien. Vu que je me suis pas déplacé, je peux faire 2 trucs encore. Ouais. Bah, je prends ça. Tu manges 2 fois, donc du coup, tu passes à 21. Allez, tu repasses à 20 ici et à 21 points. Donc là, c'est à mon tour. Je pioche mes 2 cartes. Et bah, forcément, je t'attaque 2 fois. Donc tu perds 4 dégâts. Non, tu perds rien du tout. Le leurre a été utilisé. Et tu perds rien du tout. Donc du coup, voilà. Allez, manche 7. Et lance le dé pour découvrir quelle zone. La zone 7. Ouh là 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 là. Allez, tu pioches les 2 cartes. Oui. Tu sais quoi, je vais avancer un peu plus vite. Allez, tu défausses autant que tu veux. Je vais au 11. Donc, première action. Ouais, je peux faire que ça. Tu veux faire que ça? Ouais. Ok, bah tu fais rien de plus. C'est bon. À moi. Je mets des cartes. Je vais me déplacer. Non, je vais bivouaquer. Je pioche 2 cartes supplémentaires. Allez, à toi. On passe à la zone 8. Tu lances le 9. Bah, il est déjà... On est à la manche 8. Pose dans la main. Donc première action. Ouais, au pire, je me déplace au 12. Deuxième action. Et c'est bon? Ouais.
À moi. Alors, je prends le couteau. Première action. Je me défausse. De... 3 cartes. Allez, tu vas venir où? Non, 2 cartes. Pardon. Hop. Voilà. Et voilà, c'est tout. Je peux rien faire parce que si je t'attaque avec ton Kevlar, ça fait rien du tout. Allez, la 9. Ah, 7. 7 Allez, est déjà déjà. retourné. Allez, tac. Je vais te tirer dessus. Attends. T'as combien de points, toi? J'en ai 40. Je fais mes 3 actions, je te tire dessus. 8, 16, 24. Allez, je passe à 16 points de vie. Aïe, aïe, aïe. Ah, là, ça va être violent. Donc, là, moi, je peux... J'ai rien 2 dit, j'ai rien cartes. dit. Alors, ça. Je me mets... Je t'attaque aussi. Là, je canarde. 4, 8, 16. 16, 12. Donc, 12. Non, ça, tu peux passer après. Donc, 4, 8, 16. Moi, le Kevlar, 12. Allez, tu t'enlèves 12 points de vie. Donc, tu passes à... Alors, 1... 9. Ouais, 9 points de vie. Allez. Allez, tu lances. Faut que tu baisses. Ouais. 7. Et là, tu peux relancer justement pour le loot. Allez, le loot. Ah, c'est toi qui vas gagner encore. 1. Allez. Ah oui, ça va. Ouh là là. Comme un lapin, comme un lapin. Oh. Alors. Là, faut que tu te déplaces. Oui, je vais mettre des places de 3. Allez, donc tu en utilises 2. Hop. Tu prends le loot, je suppose. Bah oui. Et dernière action. Dernière action. Là, je me défausse. Je vais me défausser de ces deux. Allez. Donc c'est à moi. Je vais prendre 2 cartes. Je fais un bandage. Faut récupérer 2 points de vie. Je passe à 18. Mais c'est bon. On passe au 11. Au 4. Ah, enfin un nouveau. Allez. On va renouveler bientôt la défausse. Ouais, parce qu'il y a une carte que j'ai vue aux fiches que j'ai pas encore vue passer. Ça peut être bien. On va mettre là. Tac, tac, tac. Ouais, j'avance de 1. Donc une action. Et après? Je t'attaque. Allez. 2 esquives. Ah là là. Coup d'épée dans l'eau. À moi. Je pioche mes 2 cartes. Je prends une banane et un donut. Je repasse à 20. Et dernière action. J'utilise le jetpack. Là, je peux survoler 2, 3. À toi. 12. Relance. De 2 cases. De 3 cases. Ok. Allez, tu relances pour voir quelle zone va être la 3. Juste en dessous. Ou chaud, hein. Tu perds 5 points de vie si tu es dessus, et tu vas devoir te déplacer systématiquement. Ou si tu passes cette zone, pour pouvoir affronter ton adversaire, tu perds aussi 5 points de vie. Allez, let's go. J'avance. Une action. Je te tire dessus. Allez, vas-y. Il reste 4 points de vie. C'est violent. 4 points de vie. Allez, c'est à mon tour. Alors. Vous avez fait toutes mes actions. Ouais. Je suis mort. Donc je t'attaque. Donc tu perds 4 points de vie. Ouais, j'arrive. Non, Toujours pas. c'est au corps à corps. Donc tu perds 4 points de vie, tu passes à 5.
5. Et je me soigne avec soulage 8. Je prends 4 points de vie. Donc je passe à 8. Et voilà. À toi. Tu lances. Tac, le 12. Et détruit. Oh. Oh, Madeleine. Ma sentence est connue de tous. Ouais, tu prends 4 points, ouais. Tu passes à 9. Ouais. Elle fait durer le suspense, mais je pense que si elle a une munition, moi j'ai plus de cartes en main, j'ai perdu. Là, j'ai encore 2 actions, c'est ça? Ouais. Allez, finis-moi. Voilà. Et elle me détruit. Donc voilà, vous aurez compris, c'est un jeu plutôt simple à jouer. On va devoir s'affronter, s'équiper correctement. Les caisses de loot sont vraiment très importantes parce qu'elles amènent de plus belles armes. Avec le lance-grenade ou le minable, le Kevlar assez bien équipé. Et au fur et à mesure, les zones vont être fermées. Si on passe cette zone, justement, on perd 5 points de vie. Si on reste dessus, 5 points de vie. Et vous verrez, c'est très bien. Justement, en campagne actuellement, ça peut monter jusqu'à 4 joueurs, encore plus de fun. Là, c'est la version 1. Il y aura la version numéro 2, beaucoup plus fluide, avec les cartes remaniées, vous verrez. En tout cas, ce jeu est super. Je vous conseille fortement de contribuer. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!